Bonsoir tout le monde, ou bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. En ouvrant notre livre, on prend le temps de faire taire l'ego. C'est le Fils de Dieu en nous qui est ici en ce moment. Ça a toujours été vrai, mais on ne le réalisait pas. C'était pas dans notre conscience. On pensait qu'on était le jeu égo qu'on s'est fait. On a donc besoin d'apprendre du Christ. Comment faire taire l'ego et comment reconnaître cette vérité éternelle en nous, telle que Dieu nous a créés. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà la pensée qui fait taire l'ego. Voilà la pensée qui nous permet d'ouvrir notre esprit à cette réalité, le Fils de Dieu que nous sommes. Le soi que nous partageons. Dieu a créé un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu qui n'a pas quitté sa source. On est donc un seul soi. C'est cette vérité que le Christ nous enseigne dans ce cours. Et aujourd'hui, je vous propose comme étude la leçon 193. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. En chaque circonstance, dans chaque relation, dans chaque souvenir, il y a une leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Alors, je partage l'écran. Voilà, avec ce texte précieux. Excusez-moi, je pense que j'ai fait une mauvaise manœuvre. Leçon 93, ça devrait être ça. 180. Voici. Alors, je pense que là, le texte est visible. Voici. Alors, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Tout souvenir, toute sensation, toute relation, toute situation sociale sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Qu'est-ce que Dieu voudrait que j'apprenne en cet instant? C'est une formulation pour ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous tout le temps. Alors, voilà notre sujet aujourd'hui et comment on va arriver à cet état d'esprit. Au paragraphe 1, la première information que Jésus nous donne, Dieu ne connaît rien d'apprendre. Or, sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas, en ce sens qu'il veut le bonheur, que son Fils a hérité de lui, soit imperturbé. Dieu ne connaît rien d'apprendre, et pourtant, il veut, sa volonté est le bonheur qu'il a donné à son Fils en héritage. C'est quoi l'héritage de Dieu? Le bonheur. Alors, si je ne suis pas dans ce bonheur, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je me fais une volonté séparée. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ne soit pas en bonheur en ce moment. Et que ce bonheur soit imperturbé, quelle que soit la circonstance, la pensée qui me vient à l'esprit, la sensation dans mon corps. Or, la volonté de Dieu s'étend ce qu'il ne comprend pas. Et de quelle manière, en ce sens, que Dieu veut que le bonheur que son Fils a hérité de lui soit imperturbé. Que ce bonheur soit éternel, tout le temps. Et sa sphère à jamais s'augmentant. Ce bonheur n'a pas de limite. Ce bonheur augmente toujours.
s'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création. Voilà la volonté de Dieu pour chacun de ses fils. Et éternellement ouvert et entièrement illimité. Éternellement ouvert. Ce bonheur, c'est pas pour mon petit jeu. Ce bonheur, c'est pour le Fils de Dieu que nous sommes. Je vais juste aller chercher la couleur. Voilà. Voilà sa volonté. La volonté de Dieu est le bonheur que Dieu a donné à toi, son Fils, en héritage. Et il veut que ce bonheur soit imperturbé, éternel, s'augmentant à jamais, s'amplifiant éternellement, ouvert. Ce bonheur, c'est pas pour toi tout seul. C'est l'ego égoïste qui veut posséder. Mais ce bonheur, il est pour tous. Et entièrement illimité en lui, en Dieu. Ce bonheur est illimité parce qu'il est en Dieu, dans l'unité, pas dans la séparation. Voilà sa volonté. Et ainsi, sa volonté procure les moyens qui garantissent qu'elle soit faite. Alors, est-ce que ça se peut que ce soit la volonté de Dieu que tu sois dans ce bonheur, mais que tu n'aies pas les moyens d'y être? Ça n'a pas de sens, hein? Donc, à la fois, c'est la volonté de Dieu et à la fois, il procure les moyens. Voilà ce que nous allons apprendre dans cette leçon aujourd'hui. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. La deuxième information, au paragraphe 2, Dieu ne voit pas de contradiction. Donc, il est impossible qu'en une circonstance quelconque, une situation de vie, un souvenir, une émotion, il est impossible qu'il y ait contradiction à ce bonheur parfait, imperturbé. Or, le Fils croit en voir. Le Fils de Dieu que nous sommes, le Fils de Dieu pense vivre dans un monde de dualité, de contradiction. Le Fils de Dieu pense vivre dans un monde de bien et de mal. Vous savez, dans ce cours, c'est pas en termes de bien et mal qu'on va comprendre qui nous sommes et ce qu'on est venu faire sur la terre, mais bien en termes de réel, ce qui est éternel tel que Dieu l'a créé, ou alors illusion, tout le système de projection de l'ego. Le Fils croit voir des contradictions dans ce bonheur éternel, imperturbé, qui est la volonté de Dieu pour son Fils. Ainsi a-t-il besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée. Donc, comme nous, on croit aux contradictions, au bien, au mal, à la culpabilité, au mal, à la souffrance, on a donc besoin de la voix de Dieu en nous, du Saint-Esprit, pour corriger notre perception erronée, notre vision erronée. Et donner au Fils de Dieu, lui donner la vision qui le ramènera là où cesse la perception. Voilà notre rendez-vous où nous conduit l'étude de ce cours en miracle. Ici, maintenant, dans ce ciel, et vous savez très bien que le ciel, il ne peut pas être ailleurs. La vérité est éternelle, ça ne se peut pas qu'on soit en dehors du monde réel. Le monde réel, il est ici, maintenant. C'est quand cesse cette perception où nous, on a vu des oppositions au bonheur, des contradictions à la vérité. Dieu ne perçoit pas du tout. Or, c'est lui qui donne les moyens par lesquels la perception est rendue suffisamment vraie
et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur tes perceptions. Donc, Dieu nous a donné les moyens, sa voix en nous, le Saint-Esprit, et qui va corriger notre perception erronée de façon à ce qu'elle soit rendue suffisamment vraie et belle pour que tu vois la vérité derrière nos perceptions. Que tu laisses la lumière du ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant, dans cette vision de la réalité telle que Dieu l'a créée. Et cette réalité, elle est éternelle et changeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour de Dieu que tu es est éternel en toi. Quel que soit le comportement de l'ego qu'on s'est fait, quelle que soit la projection. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà, même si des fois, c'est même écrit au-delà du chaos. Parfois, ça semble être le chaos. Mais la vérité, elle, est éternelle. Et le Saint-Esprit veut te donner la correction de ta perception erronée, qui va devenir suffisamment vraie et belle pour que la lumière du ciel luise sur cette perception. C'est lui, le Saint-Esprit, Dieu par sa voix. C'est lui qui répond à ce que son Fils voudrait contredire. On voudrait chérir nos jugements de condamnation. On est sûr d'avoir raison quand on souffre. Et pourtant, le Saint-Esprit nous donne cette correction de nos perceptions. Alors, Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit répond à ce que son Fils voudrait contredire et en plus, sauvegarde à jamais son impeccabilité. Souvenez de ce résumé à la fin du cours. Le salut est simple, point. Le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable, point. Quelles que soient les illusions qu'on a projetées, quelles que soient les erreurs, et vous vous souvenez bien, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché, péché qui appelle la notion de coupable. Jamais un Fils de Dieu peut avoir abîmé la sainteté du Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Ton impeccabilité est garantie par Dieu qui t'a créé pareil à lui-même, éternel, inchangeable. C'est cette vérité en nous qu'on a besoin d'apprendre par la correction de nos perceptions erronées. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Laisser la lumière du ciel luire sur toutes tes perceptions et comprendre qu'à jamais le Fils de Dieu est non coupable, qu'à jamais le Fils de Dieu est impeccabilité. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Sa volonté les reflète toutes et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. En tout ce qu'on vit, c'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Laisse la lumière du ciel luire sur tout ce que tu regardes, perçois, vis, penses. Et souviens-toi du Fils de Dieu que tu es, du Fils de Dieu qui est ton frère, qui ne peut pas être un coupable. Chaque leçon a une pensée centrale. En toutes circonstances, toutes situations. Et c'est la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances, les événements, les personnages, les thèmes différents, mais qui semblent être différents. Les thèmes différents apparents, mais non réels.
Cette réalité est éternelle. Alors, quelles que soient les circonstances, le contenu fondamental de cette leçon est le même. Le voici. Pardonne et tu verras ceci différemment. Si ce soir, on retient cette courte phrase, dans quelle que soit la circonstance où je ne suis pas en paix et en joie, quelle que soit la forme de l'événement, de la relation, où ça semble être des situations différentes, mais ça ne peut pas être la réalité. Le contenu de la leçon est toujours le même. Et entends le Saint-Esprit te dire, pardonne, et tu verras ceci différemment. Jésus nous dit, il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme. Toute détresse est toujours un manque de pardon. Quelle que soit la forme que prend cette situation, si je prends paix, je me trompe. Vous vous souvenez de ce petit raccourci? J'ai mal, je me trompe. Pardonne et tu verras ceci différemment, nous dit le Saint-Esprit. C'est cette égalité en toutes circonstances, quelle que soit la forme, qui rend l'apprentissage sûr. Parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente qu'elle apparaît sous des formes innombrables, tout en étant aussi facilement reconnue en elle toute. Toutes ces formes de souffrance, si tu apprends du Saint-Esprit qui te dit « pardonne » et tu verras ceci différemment, tu vas te rendre compte que toutes les leçons sont faciles. Étant tout aussi facilement reconnues en elles toutes, pour peu qu'on veuille bien y voir cette simple leçon. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Ce soir, dans cette leçon, on peut faire de cette leçon un tournant dans notre apprentissage du cours en miracle. Vous connaissez l'expression « tourner autour du pot ». Alors ce soir, on arrête de tourner autour du pot et on se rend compte que quelle que soit la situation de souffrance, c'est parce que c'est un pardon qui n'est pas encore entièrement accompli en moi. Jésus nous dit « Pardonne et tu verras ceci différemment ». Ce sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toutes les tribulations. Ce sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toutes les tribulations. Est-ce que c'est clair? Dans toutes les formes de souffrance, que ce soit, mais non, ça me dérange juste un peu, ou que ce soit la pire situation qu'on ne pouvait pas vivre dans notre vie. Pardonne et tu verras ceci différemment sont les paroles que te dit le Saint-Esprit. Dans toute tribulation, dans toute douleur, toute souffrance, quelque forme qu'elle prenne. Est-ce que la phrase est assez claire en français? Pardonne et tu verras ceci différemment. Sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toute tribulation, toute douleur, toute souffrance, quelque forme qu'elle prenne. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin et la culpabilité abandonnée cesse d'être révérée.
Alors ici, on s'arrête un instant pour se rendre compte qu'on a vénéré la culpabilité. Moi, je suis anxieuse, j'ai une vie difficile. Comprenez-vous que derrière cette forme de tribulation, cette forme de douleur, de souffrance, quelque forme qu'elle prenne, je suis en train de trouver un coupable à mon état d'être. Et je vénère. Moi, je suis comme ça. On a vénéré la culpabilité et la souffrance. Mais si on accepte ce soir cette invitation que Jésus nous fait à apprendre à pardonner, parce qu'à chaque fois qu'on vit une douleur, une souffrance, une culpabilité, c'est parce que on n'a pas pardonné. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles qui mettent fin au rêve de péché et débarrassent l'esprit de la peur. Vous vous souvenez, Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors vous venez bel et bien d'entendre que notre esprit va être débarrassé de la peur quand on va pardonner. Et que si pour moi, il y a encore des coupables à quelque part, un rêve de péché, c'est parce que j'ai pas pardonné. Et débarrasser notre esprit de la peur. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. Se peut-il que ton salut soit différent du salut du monde? Mais quand toi, tu acceptes de t'unir, le salut, retrouver notre unité, quand tu acceptes de t'unir à tous tes frères, plutôt que d'en garder, juger, condamner, séparer, quand tu acceptes le salut, et vous vous souvenez de l'expression, accepter l'expiation pour l'ensemble de la filialité. Quand tu acceptes le salut, tu l'offres au monde entier. Quand tu es un avec tes frères, tu offres à tous tes frères cette unité. Ce sont les paroles, pardonne et tu verras ceci différemment, ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. Jésus nous dit, n'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle, que la mort devient notre choix au lieu de la vie. Vous vous souvenez à la leçon 163, quand Jésus dit la mort est souvent, a de nombreuses formes, souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. L'envie est une forme de mort. Alors, quand ces formes de mort viennent, n'apprendrons-nous pas, nous dit Jésus, à dire ces paroles, pardonne, et tu verras ceci différemment. Quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle. Alors, ce cours dit exactement ce qu'il dit. Vous entendez dans cette phrase l'invitation que le Christ nous fait d'accepter notre guérison plutôt que de garder, en guillemets, réelles nos douleurs, nos formes de mort, tristesse, colère, envie, préoccupation du corps est une forme de mort. Jésus nous dit, n'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous avons compris qu'elles ont le pouvoir de délivrer tous les esprits de l'esclavage. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience.
Voilà ce que veut dire être en pleine conscience. Au lieu de garder vraies nos souffrances, nos formes de mort, garde ces paroles, pardonne, et tu verras ceci différemment. Garde ces paroles en pleine conscience. Et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout ce que toi ou n'importe de tes frères, n'importe lequel de tes frères regarde mal. Quand mon frère souffre, vous connaissez l'expression, il se fait un appel au réveil. Peut-être qu'il ne le voit pas, mais toi tu peux le voir. Et tu peux pardonner en toi cette sorte d'illusion et offrir à ton frère non pas un jugement de condamnation, séparation, mais bien de t'unir à la vérité de ce qu'il est. Telle est la volonté de Dieu. Ce bonheur que tu as reçu en héritage, et il veut que tu as reçu en héritage de Dieu, et il veut que ce bonheur soit éternel. Alors, pardonne et tu verras ceci différemment. Tu verras donc toutes ces situations avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout ce que toi ou n'importe lequel de tes frères regarde mal. Jésus nous dit, comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre? Quel est notre repère pour savoir qu'on se trompe? Quel est notre repère pour savoir que ce que me présente mon frère et qui me dit « Essaye de me comprendre si tu savais comment c'est souffrant pour moi. » Garde en pleine conscience, pardonne et tu verras ceci différemment. Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement? La réponse est toute simple. La douleur paraît-elle réelle dans la perception? Si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. C'est mon petit raccourci. Si j'ai mal, je me trompe. Si je pense que la douleur est réelle, alors je perçois faussement. Je n'ai pas en pleine conscience cette parole que le Saint-Esprit de tout l'amour de Dieu veut nous dire. Pardonne et tu verras ceci différemment. Si tu penses que la douleur est réelle, il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par les yeux que l'esprit dirige. C'est notre esprit qui dirige nos perceptions. C'est pas une cause extérieure qui fait que j'ai peur. C'est mon esprit qui dirige mes yeux ou ma perception. Et si je crois encore à la douleur, c'est parce que c'est un pardon qui n'est pas encore entièrement accompli dans mon esprit. Dieu ne voudrait pas que tu souffres ainsi. Il voudrait t'aider à te pardonner. Alors, lisez cette phrase tant et tant de fois, jusqu'à ce qu'on ne passe pas à côté. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu veut qu'on accepte tous ses dons, cet héritage qu'il nous a fait, qui est le bonheur illimité. Alors, Dieu voudrait que tu apprennes à te pardonner cette perception erronée. Son fils ne se rappelle pas qui il est. Voilà l'enseignement qui va nous être enfin accessible, qu'on va enfin accepter la réalité de ce que nous sommes quand nous allons pardonner. Et Dieu voudrait t'aider à te pardonner pour que tu te rappelles qui il est. Jésus nous dit, son fils ne se rappelle pas qui il est. Et Dieu voudrait qu'il n'oublie pas son amour.
et tous les dons que son amour apporte. Et ici, souvent, il m'est dit par le Saint-Esprit, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner. Quelle que soit la forme de tribulation, de souffrance, de colère, de tristesse que l'on puisse vivre. À n'importe quel moment, quand on n'est pas en paix, arrête-toi un instant. Donne au Saint-Esprit. Il te dit, ce repère pour faire taire l'ego et retrouver cette vérité en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et l'idée d'après, quand on croit encore à notre souffrance, le pas suivant, c'est pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et si dans notre esprit, on ne voit pas comment pardonner, alors arrête-toi un instant et pense à tout l'amour que Dieu a pour toi. Dieu voudrait que toi, son fils, se reconnaisse et accepte son héritage, tous les dons que Dieu t'a donnés, son amour. Alors, arrête-toi un instant en ce moment et pense à tout l'amour que Dieu a pour toi, son fils, à qui Dieu a tout donné. En traduction libre, vois, en pleine conscience. C'est une décision dans notre esprit, c'est pas de la visualisation. Mais on sait. Alors, pense à tout l'amour que Dieu a pour toi. Et fais ce qu'il se nomme dans ce cours, ce rêve heureux. Rêve en ce moment que tu acceptes tout l'amour que Dieu a pour toi. Cet amour est éternel. Traduction libre, Dieu t'a jamais moins aimé. Dieu a jamais moins aimé ce frère que tu condamnes en projetant sur lui une forme de culpabilité. Si tu pouvais accepter, ne serait-ce qu'un instant, tout l'amour que Dieu a pour toi, Jésus nous dit, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner. Renoncerais-tu maintenant à ton propre salut pour chérir encore une culpabilité quelconque? Manquerais-tu d'apprendre les simples leçons que l'enseignant du ciel te présente, le Saint-Esprit, afin que toute douleur disparaisse? Que toute douleur disparaisse veut dire exactement que toute douleur disparaisse. Et que Dieu revienne à la mémoire de son Fils. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et dès qu'on ouvre notre esprit à tout donner au Saint-Esprit, à écouter cette correction de notre perception erronée, la vérité nous revient en mémoire. Jésus nous dit toutes choses. Alors, chaque situation, chaque sensation dans mon corps, chaque relation humaine, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Il ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction. Voilà où nous amène, où nous invite Jésus. Laisse pas une seule pensée dans ton esprit sans correction. L'esprit qui ne pardonne pas a peur, est triste, est en colère, souffrant. Et Dieu ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction, ni une seule épine, ni un seul clou qui blesse le Saint-Fils de Dieu en aucune façon.
Vous souvenez-vous de cette phrase? C'est toujours soi-même qui se crucifie. Dieu voudrait garantir que son saint repos reste imperturbé et serein, sans souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Que ce soit ton seul souci et tu n'en auras pas d'autre. Ton repos va rester imperturbé, serein, sans souci. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Dieu voudrait que toutes les larmes soient essuyées, qu'il n'en reste plus une seule à verser, plus une seule qui n'attende que le moment désigné de tomber. Le pardon a une fin. C'est ce pardon qu'on veut apprendre. Et oui, Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle qu'en ce monde, tu vas trouver la lumière du ciel en toutes circonstances. Et il ne te restera plus de larmes à verser, plus une seule. Car Dieu a voulu que le rire remplace chacune d'elles et que son Fils soit libre à nouveau. Voilà où nous conduit ce pardon qu'on veut apprendre, à notre liberté, à ce rire. Tu as été créé joie. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce bonheur imperturbé. Jésus nous dit, et vous vous souvenez ce repère que j'aime bien souligner, dans une leçon, dans un texte, Jésus nous invite à une connaissance, à une reconnaissance, à une vérité. Mais après, il nous dit toujours les moyens d'y arriver. Alors, au paragraphe 10, Jésus nous dit, « Aujourd'hui, nous allons ». Alors, soulignez ce « nous allons ». C'est pas écrit « tu vas y arriver ». C'est en union avec lui, en union avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Voilà ce qui m'a fait dire tantôt. On peut faire de cette leçon un point tournant dans l'apprentissage de notre cours. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ça va être la fin de notre croyance dans nos raisons de souffrir, dans les causes à nos souffrances, les supposées causes. Dieu est la seule cause. Alors, l'invitation que nous fait Jésus. Aujourd'hui, nous allons tenter. Donc, on n'a pas besoin de dire « je ne sais pas si je vais y arriver, est-ce que j'y suis arrivé » ou toutes les illusions que l'ego est capable d'inventer. Nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Et voici le moyen. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. N'essaie pas de la tenir à distance un jour de plus, une minute de plus ou un instant de plus. Alors, accepte en ce moment tout l'amour que Dieu a pour toi, toute sa miséricorde, cet amour éternel, inchangeable, donc qui a toujours été, qui sera toujours, pour toi et pour tous, pour celui que je condamnais en disant « il m'a fait de la peine ». C'est facile, viens te joindre au Christ. Rien dans ce cours ne peut être difficile. La vérité est simple. Alors accepte tout l'amour que Dieu a pour toi. Laisse la miséricorde de Dieu venir à toi plus rapidement. Plus rapidement, alors attends pas un jour de plus, attends pas une minute de plus. N'attends plus un instant. C'est pour cela que le temps a été fait. Quel immense cadeau dans cette phrase. C'est quoi le temps? C'est maintenant.
Utilise-le aujourd'hui dans le but qui est le sien. Alors voilà la méthode pour exercer notre esprit à accepter la miséricorde de Dieu maintenant et qui sera tout le temps maintenant. Matin et soir, consacre le temps que tu peux à servir son juste but et ne laisse pas ce temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond. Prends le temps d'expérimenter en union avec le Christ. Nous allons tenter de surmonter tous les milliers d'obstacles à la paix qu'on a pu inventer. Accepte la miséricorde de Dieu en ce moment. Jésus nous donne ici un point de repère qu'on n'entend pas souvent dans notre cours. Il nous dit, donne tout ce que tu peux et donne un peu plus. Car maintenant, nous voudrions nous lever en hâte pour aller à la maison de notre Père. Nous sommes restés trop longtemps partis et nous ne voudrions plus nous attarder ici. Nous attarder ici, c'est certainement pas. On va quitter notre corps, on va mourir de ce... On ne sera plus sur la planète Terre, plus dans notre corps, en vie dans notre corps. Mais on ne s'attardera plus aux illusions de ce monde. Alors ce corps, notre vie de tous les jours, va être dans la lumière du ciel que je vais laisser luire sur chacun, chaque circonstance. Laisse la lumière du ciel luire sur tout. Et tu vas découvrir le Fils de Dieu, qui ne peut pas être un coupable, l'impeccabilité du Fils de Dieu. Durant nos exercices, nous dit Jésus, pensons à toutes ces choses que nous avons gardées pour les régler nous-mêmes. Arrêtons-nous dans cette partie de la phrase. Oui, mais je sais, moi je pense, ma manière à moi, le plan qu'on se fait pour notre bonheur. Pense à tout ce que tu as voulu garder pour les gérer toi-même. Et ça veut dire, est tenu à part de la guérison. C'est extraordinaire. Mais ici, vous savez ce qu'on a fait, hein? Vous vous souvenez de cette belle phrase repère dans notre cours? La seule et unique erreur de toutes les formes de souffrance qu'on vit en ce monde, c'est la séparation. On a voulu garder à part, gérer par nous-mêmes, réglé par nous-mêmes, et donc tenu à part de la guérison. Jésus nous dit, donnons-les toutes à celui qui sait comment les regarder, de sorte qu'elles disparaîtront. C'est pas notre corps qui va disparaître. C'est pas la guerre, la maladie. C'est que la lumière de Dieu va luire sur tout. La lumière du ciel va luire sur tout. Et le Fils de Dieu que je regarde ainsi ne peut plus souffrir. Durant nos exercices, pensons à tout ce que nous avons gardé pour les régler par nous-mêmes et donc tenus à part de la guérison. Donnons-les toutes à celui qui sait comment les regarder, de sorte qu'elles disparaîtront. La vérité est son message. Et de quelle manière le Saint-Esprit nous enseigne? Il juge véritablement. Il sépare le vrai du faux. Ce qui est vrai et ce qui est faux n'a plus de signification. Et c'est là que la vérité nous apparaît derrière ce qu'on semblait voir comme cause à nos souffrances.
La vérité est son enseignement. Ce sont ces leçons que Dieu voudrait que nous apprenions. Et le résumé est toujours le même. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et si tu juges pas, condamnes pas, tu vas voir la lumière de Dieu luire en toutes choses vivantes que Dieu a créées. À chaque heure, passe un petit moment aujourd'hui, et là, il est souligné, et les jours qui viennent. Alors, cette leçon, pour expérimenter cette leçon, c'est plus que cette journée du calendrier. Passe à chaque heure un petit moment aujourd'hui et les jours qui viennent, jusqu'à ce qu'elle soit en nous, cette pensée. À chaque fois, je suis pas en paix, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Donne donc au Saint-Esprit tout ce que tu avais gardé caché, séparé, jugé par toi-même, et donc tenu à part de la guérison. Et le Saint-Esprit va te donner son message, cette vérité qui est son enseignement. Alors, à chaque heure, passe un petit moment aujourd'hui et les jours qui viennent à appliquer la leçon de pardon sous la forme établie pour la journée. Et tâche de l'appliquer aux circonstances que l'heure a apportées. À chaque heure, regarde. De façon à ce que l'heure suivante soit libre de celle qui la précède. Quel bonheur de voir cette liberté où on n'est plus enchaîné au passé. Les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Pardonne et tu verras ceci différemment. Jésus nous dit, ne laisse pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit. Et quand celle-là est passée, laisse tout ce qui est arrivé durant son cours partir avec elle. Ainsi, tu resteras délié, libre, en paix, éternelle, dans le monde du temps. Voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Il y a une façon de regarder toute chose, qui la laisse être pour toi un autre pas vers lui et vers le salut du monde. Voilà à quoi sert le temps, la vie de tous les jours, chaque heure que nous vivons. Il y a une façon de la regarder, qui la laisse être pour toi un pas vers Dieu, un autre pas vers Dieu, et donc vers le salut du monde, vers toi qui décides, accepte de t'unir à tous tes frères. À tous ceux qui parlent de terreur, réponds ainsi. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Pour chaque compréhension, chaque souci, chaque forme de souffrance, répète ces mêmes mots. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et alors tu tiens la clé qui ouvre les portes du ciel, ici, maintenant, dans la vie de tous les jours, et qui fait descendre enfin l'amour de Dieu le Père sur la terre pour l'élever jusqu'au ciel. Accepte l'amour de Dieu, sa miséricorde. C'est la volonté de Dieu que tu acceptes ce bonheur parfait, ton héritage. Dieu fera ce dernier pas lui-même. Ne lui refuse pas les petits pas qu'il te demande de faire vers lui. Alors, à chaque instant, quelle que soit une difficulté qui se présente,
la leçon que Dieu voudrait qu'on apprenne, c'est qu'il y a une façon de voir dans cette situation, de la voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne et de faire de cette perception, situation, relation, un pas vers lui. Et un pas vers Dieu, c'est un pas vers le salut du monde. Je ne peux pas me joindre à Dieu et me séparer, condamner un seul de mes frères. Un pas vers Dieu est un pas vers l'unité que nous acceptons en nous. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. C'est s'unir à nos frères. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et Jésus dit à tous qui parlent de terreur, réponds ainsi. Je parlerai et ceci disparaîtra. Alors, quelles que soient les erreurs que j'ai pu faire, au lieu de les garder cachées, séparées, gérées par moi-même, et donc tenues à part de la guérison. Jésus nous dit, donne-les toutes à celui qui sait comment les regarder. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il juge véritablement. Et pourquoi nous, nos jugements sont faux, mais que le Saint-Esprit juge en vérité, véritablement, parce qu'il ne condamne pas. Un fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Et quand on donne au Saint-Esprit cette culpabilité cachée en nous, ou projetée sur l'autre, le Saint-Esprit va nous montrer qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on se garde séparé, condamné. Dieu veut pour son fils qu'il aime ce bonheur illimité. Sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas. Dieu ne voit pas nos erreurs. Il nous connaît dans notre réalité. Il ne peut pas nous voir autrement que tel qu'il connaît son Fils. Et cette autre phrase du livre. Ça se peut-tu que Dieu ne connaisse pas son Fils? On est un seul soi. On n'a pas quitté Dieu, notre source. Mais sa volonté va s'étendre, même s'il ne voit pas nos erreurs, à ce bonheur qu'il veut, qu'il nous a donné en héritage. Et il veut ce bonheur imperturbé, éternel. Et sa sphère à jamais s'augmente, s'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création. Je veux souligner ici ce qu'on est venu faire sur la terre. On est créateur, créé comme Dieu pareil à lui-même. On est donc co-créateur. Et on est sur la terre parce qu'on a cru à l'illusion, à la séparation. On a donc besoin de donner au Saint-Esprit toutes ces illusions de séparation pour qu'il nous montre comment pardonner en nous cette erreur. Et ce pardon, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous montrer quand il va nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir? Il ne nous montre pas à souffrir, à se sacrifier, à se punir. Il nous montre à devenir créateur, comme Dieu est créateur. Donc à défaire en nous l'idée de la culpabilité en se pardonnant cette forme d'illusion. Alors qu'est-ce qui va nous rester? D'être enfin l'amour de Dieu en extension illimitée. Alors, pardonne et tu verras ceci différemment. Sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toute tribulation, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin. Et la culpabilité, abandonnée, cesse
d'être révéré. Ce sont les paroles qui mettent fin aux rêves de péché et débarrassent l'esprit de la peur. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, laisse l'amour de Dieu luire sur toi. J'ai mal dit ma phrase, je veux la reprendre. Accepte l'amour de Dieu qui luit sur toi. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu peux juste pas accepter cet amour, tu es libre. Mais accepte, laisse la miséricorde de Dieu venir à toi plus rapidement. Laisse l'amour de Dieu venir à toi. Accepte-le. Et plus rapidement est expliqué d'une façon très claire dans ce texte. Alors, n'essaie pas de tenir la miséricorde à distance un jour de plus, une minute de plus, un instant de plus. C'est pour cela que le temps a été fait. On est sur terre, dans ce monde où on vit dans le temps, dans cette illusion, parce que le seul temps réel, c'est maintenant. Mais voilà ce que sert, à quoi sert le temps, à accepter cette miséricorde. Et quand tu vas reconnaître tout l'amour que Dieu a pour toi, qu'enfin tu acceptes, tu sais comment tu vas le savoir, que tu acceptes l'amour de Dieu. Le repère est si simple. C'est quand tu vas le donner que tu vas savoir que tu vas l'avoir. Alors, on a besoin d'entraîner notre esprit à accepter l'amour de Dieu. On a tellement longtemps accepté et vénéré la culpabilité et la souffrance. En parlant de souffrance vénérée, aujourd'hui, j'ai eu la joie de voir un fils de Dieu qui a témoigné de sa guérison en disant « J'ai eu pendant 25 ans la fibromyalgie. » Vous connaissez ce que ça veut dire. Et maintenant, je suis toute... Et en un jour, j'ai guéri. Et j'ai eu beaucoup de joie d'entendre ce témoignage aujourd'hui, parce que c'est exactement ça. Et relisez bien cette phrase. Aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. La méthode est simple. Accepte l'amour de Dieu. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. Aujourd'hui, pas une minute de plus, pas un instant de plus. C'est à ça que ça sert le temps. Accepter cette réalité. Utilise-le dans ce but aujourd'hui. Matin et soir, consacre le temps que tu peux à servir son juste but. Ne le laisse pas le temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond. Vous savez quoi? Quand on commence à accepter notre mission, ce pardon qui a besoin de s'accomplir à travers nous, par nous, en nous, le temps qu'on consacre à l'étude de notre cours en miracle, à partager ces pensées que le Christ nous enseigne, c'est un temps de bonheur illimité. Et vous allez voir que ce temps devient notre bonheur. Donne tout ce que tu peux, virgule, et donne un peu plus. Car maintenant, nous voudrions nous lever en hâte pour aller à la maison de notre Père. Elle est où, la maison de notre Père? Dieu, c'est ici maintenant, dans le monde réel.
Nous sommes restés trop longtemps partis et nous ne voudrions plus nous attarder ici, dans le monde des illusions. Dans le monde, vous savez, ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et nombreux sont nos frères qui, pour sauver la peau de l'ego, parce que c'est juste ça l'entêtement, à vénérer nos souffrances et la culpabilité, et toutes les formes de la vie est dure, puis ça va être long, lâcher l'ego, puis toutes les manières qu'on a inventées pour déformer ce cours, pour s'attarder ici. Alors qu'ici, maintenant, et c'est à ça que sert notre temps, on peut accepter la miséricorde de Dieu et l'offrir à nos frères. Et c'est là que le guérisseur guérit en nous, va enseigner la guérison. Cette leçon, un fils de Dieu ne peut pas être coupable. Enseigne ta propre parfaite immunité, parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et donc, tu vas laisser la lumière du ciel luire sur tout ce que tu regardes. Il nous donne les moyens pour que notre perception soit rendue suffisamment vraie et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur tout ce que nous regardons. C'est lui, le Saint-Esprit, Dieu par sa voix en nous, qui répond à ce que son Fils voudrait contredire et sauvegarde à jamais son impeccabilité. Tu vas donc retrouver la sainteté du Fils de Dieu en toi, comme en chacun de nos frères. C'est cette vérité que le Saint-Esprit nous enseigne. Quand on le laisse nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Alors voilà, cette leçon est un immense cadeau. Et rappelez-vous, si j'ai mal, je me trompe. Et le Saint-Esprit nous dit, pardonne, et tu verras ceci différemment. Alors, merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, ou comme à l'habitude, on va cesser ici l'enregistrement et on continue entre nous qui sommes en direct à partager l'application de cette leçon.